On va passer au sujet suivant. On va parler des couples cette fois-ci. Bon, Oui. on va peut-être dépasser à 22h parce qu'il nous reste 10 minutes, on n'est pas à 5 minutes près. On s'adapte. Quelles sont les différentes phases de couple? Alors, mon cher Laurent, accrochez-vous. Déjà, je tiens à préciser que ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire que tout début de relation n'aboutit pas forcément à une rupture. Parce que comme je vais vous le présenter, sinon ça C'est quand risque... même de... Enfin bon, moi j'ai un peu du mal à y croire à ça. Mais... Moi j'ai envie d'y croire, écoute. Bon, bah, voilà. Donc déjà... Soyons aujourd'hui dans le monde Voilà, des bisounours. on va parler des phases de relation. C'est des phases de relation qui s'adaptent bien évidemment au couple, mais qui s'adaptent également aux relations amicales, aux relations professionnelles, etc. La première phase, d'accord, qu'on va avoir, c'est l'attirance. L'attirance, Avec le parfum. par exemple, Celui de tout à l'heure. les phéromones, les odeurs, la transpi, j'en sais rien. L'attirance, c'est quelque chose de très inconscient. L'attirance, c'est qu'est-ce qui va faire qu'inconsciemment, je vais être attirée. Bon, je vais prendre un cas typique, histoire d'imager tout le long. Je vais être attirée par cet homme en soirée et pas par son voisin. L'attirance est aussi en lien avec la phase de vie dans laquelle je me trouve. Si je suis dans une phase de vie où j'ai envie de construire, j'ai envie d'avoir peut-être une famille, je risque d'être attirée par un homme qui, selon moi, d'une manière très inconsciente, représente la solidité, représente un bon père de famille, représente la protection. D'accord ? Si par contre je suis dans une phase de ma vie où j'ai juste envie de m'amuser et j'ai envie de prendre du plaisir sexuel, je vais être attirée vers un homme qui m'attire physiquement et sexuellement. D'accord. Voilà, Ok. d'accord ? Ça ne sera pas forcément le même homme, on est d'accord. C'est d'ailleurs aussi pour ça que lorsqu'on a plusieurs personnes dans sa vie, on n'a pas toujours le même type de personnalité et qu'on n'a pas toujours des gens qui se ressemblent et qui nous apportent les mêmes choses. Voilà, parce qu'on vient compenser une carence qu'on a vécue auparavant. Une fois qu'on a l'attirance, salut toi, pas mal, tu Salut. m'attires, voilà. on va avoir la phase de certitude. La phase de certitude, c'est la petite checklist qu'on a là, inconsciemment ou consciemment, et où on va venir cocher au fur et à mesure où on apprend à connaître la personne. C'est-à-dire que je vais te voir, on va dire c'est toi, le fameux homme, je vais te voir, je vais apprendre à te connaître, et au fur et à mesure, je vais me dire, ouais, il correspond à Il est mes beau, attentes. il est intelligent, il a de l'argent. Ça c'est faux, mais... pas encore. Et du coup, je vais cocher la checklist qui me fait dire, oui, cet homme correspond à mes attentes. Donc là, tu le valides. Là, je le valide. Ensuite, je vais avoir la phase de félicité. La phase de félicité, c'est la caricature des adolescents. C'est l'homme de ma vie, c'est le plus beau, c'est le fameux, c'est le père de mes enfants, c'est le meilleur. Qui nous rend un petit peu cruche d'ailleurs. Un peu cruche, et puis un peu naïf. Ouais. Parce qu'en fait, ça reste un être humain, ce prince charmant. Et le problème, en fait, alors, c'est très bien. Cette phase, c'est la phase des bisounours, c'est les papillons dans le ventre. C'est une phase qu'on aime bien, Le problème, c'est que plus on va s'envoler, d'accord, plus on va idéaliser, plus la phase d'après, qui est la phase de malaise, elle va faire mal, très très mal. Et c'est pour ça que quand on manque un peu de maturité, d'expérience dans le domaine, on s'envole très très haut et on descend très très bas et on casse très très vite. D'accord ? Donc la phase de félicité, c'est en gros notre cerveau, on parlait tout à l'heure de perception des choses, notre cerveau qui va être programmé à percevoir que ce qu'on aime. Voilà, il est parfait. C'est faux, mais pour moi il est parfait. Bon. La phase de malaise, c'est que je reviens un peu les pieds sur terre, donc c'est la phase qui suit, qui est totalement saine. Donc en dessous, enfin la phase après Suivante. félicité du coup. Voilà, la phase après la félicité, Ok. c'est la phase de malaise. C'est-à-dire D'accord. que je reviens les pieds sur terre, je prends un peu de recul, et l'homme parfait laisse un peu traîner ses chaussettes. L'homme parfait, mauvaise haleine le matin. L'homme parfait, oui, va aux toilettes, comme tout le monde, l'homme parfait. Voilà. Avec la porte ouverte. Voilà, et puis avec la balayette qui n'est pas passée. Voilà. Donc en fait, cette phase-là, elle n'est pas du tout critique. Par contre, elle est très importante dans la relation. Parce qu'en fait, l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de se dire « Oh, c'est pas si grave, c'est rien ». Alors, c'est pas dramatique, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas rien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous ne communiquez pas avec votre cher étendard en lui disant « Écoute, je t'aime beaucoup, mais par contre… » Là, ça commence à... En fait, les chaussettes qui traînent, pour l'instant, je les tolère. Oui. Mais me connaissant, c'est pour ça que c'est important de se connaître aussi. Me connaissant, d'ici quelques mois, ça va me gonfler. Ça va me chatouiller un petit peu Voilà. le système nerveux. Et vu que ça va me gonfler, et vu que je tiens à nous, et que c'est évitable, profitons de cette phase où on s'aime encore beaucoup et qu'on a envie de dépenser de l'énergie pour que ça se passe bien,
pour que tu prennes la bonne habitude de mettre tes chaussettes Dans le panier à linge sale. À linge sale. Voilà. Tes chaussettes dans le panier, c'est pas compliqué, tu imprimes et ça va bien. Ça me fait rire puisqu'il y a Damien sur le chat qui nous dit en fait on est de la marchandise quand on cochait les petites cases. Il nous parlait en tant que mec. Adopte un mec, hein, mon gars. Léa qui nous dit grave et puis Aline, je suis en plein malaise alors. Et ben voilà. Donc il y a vraiment cette phase de malaise qui est un tournant. Ils sont géniaux les gens sur le chat. La phase de malaise, c'est un tournant. C'est pas critique, mais par contre, s'il vous plaît, parlez, communiquez. Apprenez à communiquer et à anticiper, à dire ce n'est pas critique, mais ça va le devenir un jour. Donc, comme j'ai envie que ça dure plus que 6 mois, faisons quelque chose. Et c'est pas pour ça qu'on fait des reproches, c'est pas pour ça qu'on est insatisfait. C'est juste que ce sont des petites choses comme ça du quotidien qui parfois nous gonflent et qui viennent salir notre relation qui peut-être au départ fonctionnait très bien. Si on ne fait rien suite à la phase de malaise, gentiment, le temps passe, on continue à laisser traîner les chaussettes, le coup de balayette qui n'est pas passé, etc. Et là, on arrive clairement à la phase de déception. C'est-à-dire que là, nos filtres tout s'écroule sous nos pieds. Alors ça s'écroule pas encore totalement, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire que nos filtres qui étaient programmés dans la phase de félicité, Laurent, à voir tout positif, là, on voit tout négatif. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas ouvert la bouche que déjà tu me gonfles. Vous reconnaissez hein. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est un petit peu plus dur, en fait, de mettre de l'énergie pour essayer d'améliorer la relation parce qu'en fait, on a moins l'envie. Mais là, il n'y a plus rien à faire, j'ai envie de te dire. Si, bien évidemment. Il faut réussir à changer la donne. Donc, déjà, il faut communiquer. Il faut, bien sûr, avoir l'envie, la volonté. Si on n'a pas envie... Éviter de l'ouvrir trop souvent pour rien, peut-être. Oui, et non, j'ai envie de dire que tout est encore modifiable à ce moment-là. C'est juste que, en règle générale, là, une thérapie de couple est nécessaire. D'accord, donc. Parce qu'en fait, on peut encore sauver les meubles, mais il faut vous faire accompagner. C'est mieux souvent, parce qu'en fait, le problème, c'est que tu dis blanc, je comprends noir. Donc là, il faut qu'il y ait quelqu'un au milieu qui dise non, attendez, madame. Monsieur a dit blanc, il n'a pas dit noir, qui recadre. Parce qu'en fait, mes filtres sont tellement programmés à ce que tu me gonfles que tout ce que tu diras, même le compliment... Mais le truc, c'est que j'ai l'impression de te gonfler là alors que j'ai rien fait. Non, je suis incarnée. Je suis incarnée dans mon rôle. Par le diable. Non, mais voilà, c'est important. Donc, c'est pas foutu, la phase de déception, mais par contre, faut pas laisser traîner. Parce que si vous vous dites, oh, c'est bon, je ravale, je mets sous le tapis, le petit tapis. Dont on parlait tout à l'heure. Le problème, c'est qu'au niveau du couple aussi, le moment où on soulève le tapis, c'est souvent trop tard. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a atteint le seuil de tolérance, donc qui est la phase après la phase de déception, où là, on est limite, vraiment, on peut encore faire un travail, mais on a un pied dans le précipice, quoi. Tu vois le truc, quoi. Là, tu dis, faut pas souffler trop fort. Bon. Parce que là, le seuil de tolérance, le problème, c'est qu'une fois qu'il est franchi, qu'on a atteint l'inatteignable, j'ai envie de dire, c'est une rupture assurée. Quand je parle de rupture, ça peut être une rupture émotionnelle, ça peut être une rupture momentanée. Ça peut être, mais il faut que symboliquement, il y ait une fin de relation à ce moment-là. Mais pas une pause. Une pause, ça marche pas, ça. Ma pause, c'est quoi ? Une pause, c'est envie d'aller voir ailleurs. Je sais pas. Alors, parfois, moi, je conseille des fois de prendre de la distance. Voilà, de prendre de la distance l'un avec l'autre pour que chacun travaille les rancœurs accumulées, pour qu'on se retrouve et que l'autre ne soit pas associé systématiquement à de la rancœur. Alors là, je suis d'accord, prendre les distances. Voilà. Mais le mot pause, notre couple est en pause, ça pue la mort. Moi, je comprends pas. Je comprends pas ce mot pause. Il faut être un petit peu plus concret parce que ça veut tout dire et rien dire. Donc, fixez vos limites. Mais par contre, une fois qu'on a passé le seuil de tolérance et qu'on a atteint, justement, qu'on a dépassé ça, le problème, c'est qu'il y a tellement sous le tapis que même si on a envie, parce qu'on a des sentiments pour l'autre, ou parce qu'on a une famille, ou parce qu'on a envie de se battre, parce que c'est trop facile de tout balancer comme ça. Le problème, c'est que du coup, dès qu'il va y avoir un événement, une expérience un peu comme un traumatisme, qui me fait penser à ce que tu m'as fait comme ça le coup il y a 3 ans, je vais revenir 3 ans en arrière. Et le problème, c'est que du coup, je ne peux pas construire quelque chose en reculant. C'est pas possible. Donc, souvent, il faut un point de rupture où chacun fait son job, s'il le souhaite, pour digérer, pour pouvoir faire un état des lieux sur qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui, clairement, vous ne voulez plus. Qu'est-ce qui n'est plus compatible aujourd'hui dans vos attentes. Et là, si on se rend compte que tous les deux,
on est d'accord, Laurent, pour se dire que non, ça on n'en veut plus, ça on n'en veut plus, que oui, on a toujours des valeurs en commun et que oui, on a envie d'avancer dans la même direction, c'est possible. Mais par contre, faut faire un travail personnel. Faut faire le deuil de la relation passée qui a dysfonctionné pour prendre les mêmes protagonistes et commencer une nouvelle relation beaucoup plus saine. Si on a peur de ce point de rupture et qu'on essaye de reculer alors qu'en fait, le seuil de tolérance, il a été franchi, malheureusement, c'est essayer de recoller quelque chose qui est cassé. C'est peine perdue, quoi. Voilà. Donc, il y a un travail vraiment nécessaire à faire. C'est pour ça que la phase de malaise est super importante parce qu'en fait, on peut s'éviter tout ça. Si on communique au fur et à mesure et que les deux, on considère, si toi, Laurent, tu me dis, mais moi, ça m'est arrivé, je vais vous parler d'une petite scène... cocasse. Non, mais très simple, très simple. Mon cher et tendre d'aujourd'hui, si tu nous regardes, m'a dit un jour, alors dans ma salle de bain, j'ai un verre qui est pour le dentifrice et j'ai un verre avec les petits trous là pour mettre les brosses à dents. Bon. Et un jour, il me dit, écoute, faut que je te dise, en fait, ça me gonfle quand tu mets ta brosse à dents là où il y a le dentifrice et non pas là où il y a les brosses à dents. Parce que quand je tire le dentifrice, il y a ta brosse à dents qui sort. Bon. Moi, de mon point de vue, je me dis... Oh, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique en soi, tu remets la brosse à dents. Bon. Mais là, il y a déjà une forme de dialogue. Mais oui. Et là, à ce moment-là, je me dis pas, qu'est-ce qui me casse les bonbons avec sa brosse à dents là, c'est bon s'il a que ça. Non, j'entends. C'est-à-dire que je considère ce qu'il me dit. J'entends et ça ressort. Non, j'ai considéré ce qu'il m'a dit. Et du coup, je me suis dit, ok, pour moi, c'est pas quelque chose d'important, mais j'entends que pour lui, ça commence à l'agacer. Et je n'ai pas envie d'être associée à de l'agacement. Moi, j'ai envie d'être associée à de l'amour, à de la joie, mais pas de l'agacement. Du coup, maintenant, est-ce que tu ranges ta brosse à dents dans le porte-brosse à dents ? Maintenant, pose ta brosse à dents dans la brosse. Maintenant, j'ai une brosse à dents électrique, donc il n'y a plus de problème. Je pose à côté. Okay. Mais oui. En fait, c'était même pas pour résoudre le problème. Mais je l'ai fait. Mais par contre, je l'ai fait. Okay. Et c'est pareil avec le sac poubelle. Maintenant, j'essaye de penser à remettre un sac poubelle quand je vide la poubelle. Ça, c'est énervant, ça. Mais voilà. Ah ouais. Mais voilà. Mais il y a des choses comme ça. Sauf que quand on est arrivé à la phase de déception, on n'a plus envie. C'est-à-dire que l'autre nous gonfle tellement que quand il va dire « Écoute chérie, tu peux mettre ta brosse à dents ?» Elle me parle pas. Tu vois ? Et là, on a un problème parce que du coup, je considère pas ce que tu me dis. Du coup, ça monte crescendo, l'autre accumule. Et au bout d'un moment, on soulève le tapis et là, on se dit « Oh non, on va pas y arriver. » Ouais. Voilà. Il y a Damien qui me fait rire sur le chat qui nous dit tout ça à cause d'une chaussette. Arriver à une rupture à cause d'une chaussette. Mais oui. Et puis il nous dit triste, hein. Les vieux dossiers, c'est bien connu. C'est vrai que quand on se sépare, on va tout le temps rechercher des mois, des années en arrière, savoir tout ce qu'on peut ressortir comme dossier. Mais quand on se sépare ou pas. Mais le problème, c'est quand on a de la rancœur, quand on a encore des choses, des émotions non digérées qui font que ça ressort. Ça ressort d'une manière cyclique. On ne peut pas se construire comme ça sereinement. Donc ça, c'est important de pouvoir, s'il vous plaît, faire le nécessaire à la phase de malaise. Comme ça, vous oscillez toujours entre bisounours, malaise, c'est sympa. Ah, certitude, ouais, cet homme-là, c'est mon gars, c'est mon mec, ouais, je l'aime bien. Et du coup, on reste là-dedans. Quand on va un peu plus loin, il faut qu'il y ait une vraie discussion, on tape du poing sur la table et qu'on dise, écoute, si t'as pas envie qu'au bout d'un moment j'atteigne d'ici quelques temps, pas longtemps, le point de saturation, bouge-toi parce que là, je peux plus. Et c'est là où il y a des mises à jour, des discussions qu'on n'aime pas trop avoir. Mais il faut passer par là pour sauver le couple. Qui sont nécessaires, ouais, vraiment. Non, on n'a pas terminé. Non, on voulait parler de rupture. Oui, est-ce qu'on peut rester un petit coup ? On peut rester. T'es pressé, toi ? Non, on peut rester 5 minutes. Allez, on peut rester 5 minutes. On va parler des ruptures après que tout se soit bien passé dans le couple. Cette fois-ci, on va se quitter. Voilà, on se quitte, on est à rupture. On parlera de deuil certainement la semaine, dans 2 semaines. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Et la semaine prochaine, je peux vite fait teaser. La semaine prochaine, dans Salon Privé avec Elena, on va parler de son parcours, de son. Alors, c'est victime d'un pervers narcissique. Ça aussi, ça peut laisser des traumatismes, voilà. Clairement. On en parlera la semaine prochaine. Elle va nous raconter toute son histoire. Vas-y, on parle cette fois-ci de rupture. De rupture. Alors, une fois qu'on a passé toutes les phases, encore une fois, évitables, on est d'accord, on peut éviter l'issue, qu'on se sépare, il y a différents types de ruptures. Et moi, j'ai envie de vous parler des ruptures que je vois le plus souvent en cabinet, puisque je suis plutôt spécialisée traumatisme et deuil. Donc, autant vous dire que des ruptures, c'est mon quotidien. Déjà, il y a la rupture pour quelqu'un d'autre. Quand on est quitté, parce que la personne a rencontré son âme sœur, son crush, comme on dit aujourd'hui. Marco le poteau. Marco le poteau, par exemple, parlons-en. Et du coup, là, il y a différentes choses qui jouent. Bien sûr, il y a le choc émotionnel, si on ne l'a pas vu venir, bien sûr, parce qu'on n'est pas tous situés à la même phase. C'est-à-dire que moi, je peux être en mode bisounours et toi, tu peux déjà être dans la déception. On n'est pas forcément synchro. C'est là où c'est difficile. Donc,
là, il y a l'ego aussi qui joue, c'est-à-dire que non seulement j'ai la souffrance, j'ai le deuil à faire, mais j'ai une partie de moi qui souffre du fait que ce ne soit plus moi à ses côtés, que ce soit quelqu'un d'autre. C'est pas forcément cette personne me manque, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Voilà. Okay. Et donc là, on est clairement dans de l'ego, on est clairement dans quelque chose de classique, hein, mais du coup, qui n'avance pas pour le deuil. C'est important vraiment de bien conscientiser et garder en mémoire que ce n'est pas parce que mon ex est parti avec quelqu'un d'autre que cette personne vaut plus que moi. D'accord. Elle lui apporte quelque chose de différent. Mais c'est pas pour ça que je suis moins bien. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça fait mal à l'ego et que du coup, ce côté de... En fait, même des fois, j'entends ce discours, je l'aime plus, j'ai plus envie d'être avec, j'ai conscience que c'est pas la personne qu'il me faut. Mais je vais rester un petit peu. Mais par contre, je ne supporte pas de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre à ses côtés. Je ne supporte pas de savoir que lui ou elle réussit là où moi, j'ai échoué. Tu vois ? Donc là, on est clairement dans de l'ego. Ensuite, on a des séparations qui sont ce qu'on appelle ghosting, c'est ça ? Fantôme. Ouais, j'ai été ghostée. Hein ok. C'est ça ? J'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps. J'ai un petit doute sur... vas-y, cherche et puis on va regarder un petit peu sur le chat ce qui se passe. Ah oui, on nous dit le retour de Marco, sacré Marco. Une fois, non, vas-y. Non, j'allais poser une question, mais en fait, elle n'est pas du tout intéressante, vas-y. Ah bon, bah d'accord, vu comme ça, c'est sûr que ça ne nous donne pas envie. Alors, le ghosting, c'était bien ça, j'ai un peu de mal avec l'anglais, donc je vérifie mes expressions parce qu'il paraît que c'est pas toujours très apprécié. Ah bah les tiennes, les expressions, c'est souvent... voilà, je suis assez moquée, à bon entendeur. Donc, le ghosting, c'est ce moment où je suis là, je suis plus là. Voilà, donc on était en couple et d'un coup, on n'est plus en couple et en fait, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas eu l'information. Donc là, ce qui est compliqué, c'est que notre cerveau a besoin de comprendre. On l'a vu tout à l'heure avec Léa qui se demandait pourquoi j'ai cette réaction quand je suis dans le noir. On a besoin de raisonner, on a besoin de rationaliser. A plus B égale C. Là, il n'y a pas d'explication, juste la personne nous a ghosté. Voilà. Donc, il nous manque des infos qui sont indispensable, et on le verra la prochaine fois, au processus de deuil pour avancer. D'accord, ok. Donc ça, c'est une séparation qui pose problème parce que tant qu'on n'a pas ces infos, bien sûr, on peut faire le deuil de tout. Hein. C'est ce qui m'est arrivé, moi. Mais ça bloque, quoi. Toi, t'as eu les deux. Hein. Oui, voilà. Jackpot Jackpot. Il y a eu Marco le poteau et pas d'explication. Et toi, tu es la preuve que le deuil est possible. Voilà, exactement. Mais du coup, c'est plus long. Temps, du coup. Mais... moi, par chance, ça n'a pas pris longtemps, mais voilà. Voilà, c'est que tu as vite, on en reparlera pour le deuil, mais tu as vite vu le bénéfice secondaire et que tu as été certainement très bien accompagné. C'est que ça me démange d'en parler de tout ce qui s'est suivi de la semaine dernière. On en parlera en dehors. En dehors, plus tard. Et puis du coup, il y a également cette séparation au moment, quand on est dans la déception, seuil de tolérance et saturation et rupture, où la haine remplace l'amour. Voilà. Et en fait, attention à ce cas de figure. Parce que entre l'amour et la haine, il y a en effet qu'un pas. Vraiment, il y a cette phase, en fait, cette phase clé. C'est quand même fou comme on peut s'aimer et se détester encore plus. Et le piège, c'est qu'on a la sensation que détester aide à faire le deuil. Pip! C'est faux. Oula, t'as failli m'exploser les oreilles. Excusez-moi. C'est faux. Alors, ça, la colère et la rancœur fait partie d'une phase de deuil qu'on abordera plus en détail dans 2 semaines. Mais par contre, si on reste coincé dans de la haine, de la colère, on ne peut pas avancer dans les autres phases de deuil. Donc, traverser de la colère, oui. Rester bloqué dans de la haine parce qu'on refuse, on fuit un peu ces phases de deuil qui sont un petit peu plus dans les émotions, dans l'introspection, dans le manque et la douleur, c'est une erreur. Parce que ça ne fait que retarder pour mieux sauter. D'accord. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure où vous avez remplacé gentiment l'amour par la haine et qu'aujourd'hui vous êtes bloqué dans de la haine et que vous vous dites c'est moins pire que de souffrir d'un manque, c'est une erreur qui risque de transformer le processus de deuil en un deuil pathologique, donc un deuil qui dure et qui s'installe. D'accord, ça marche. Et je vous le déconseille. Eh bien, c'est bien noté. On a fait le tour un petit peu de toutes les ruptures. De mon point de vue, oui. Après, si vous en avez d'autres... On va aller voir sur le chat s'il y a des petites questions. Il y a Damien qui a l'impression que tu l'as décrit quand tu parlais donc du... C'était avant le ghosting, c'était quoi avant le ghosting, quand on a été quitté pour un autre. Oui, voilà. Alors, il m'a dit, elle me décrit.
Alors Damien, j'étais pas au courant, je connais Damien. On va en apprendre des choses sur ce chat. Est-ce que vous avez des petites questions? Sinon on va se quitter là, on a fait un petit peu plus de temps que prévu. En tout cas, dans 2 semaines, on va parler d'hypnose. Dans ce cas, on peut parler hypnose et deuil. Oui, puisqu'on devait parler de deuil. Ouais, si ça vous plaît, et pourquoi pas, s'il y a des volontaires parmi vous là dans le chat ou même directement ceux qui regarderont en replay. Se portait volontaire tout à l'heure dans le chat, mais elle a dit qu'elle n'était pas réceptive. Alors est-ce que c'est un danger de l'amener ici et que ça ne fonctionne pas? Parce que le but c'est de montrer que ça fonctionne quand même. Alors c'est pas que c'est un danger, c'est qu'en fait vous allez juste vous embêter. Vous ennuyer, voilà. Donc mais moi je serais curieuse quand même, Léa, si t'es ok qu'on se voit un coup. Captez-vous avant l'émission pour être sûr. Ouais, on va essayer de voir. Et puis je vois qu'il y a Annick. Coucou Annick, oui, coucou. Je te fais un coucou, qui est ma tante, qui pose une question. Et si rupture, car simplement plus d'amour? Et bien là, j'ai envie de dire, c'est le plus simple. Si vous êtes... Et puis le moins emmerdant, j'ai envie de dire. En fait, l'idéal, on va parler d'idéal dans cette rupture, c'est quand on arrivait à la fin de relation. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce cas de figure, merci Annick. Allez, c'est reparti. C'est quand on est arrivé en fait à la fin de notre relation. C'est-à-dire qu'on a essayé de régler les choses. Petit à petit, l'amour s'est transformé peut-être en amitié, quelque chose qui s'essouffle. Ou tout simplement, si chaque membre du couple estime que en étant totalement en accord avec soi, sans rancœur, sans volonté de se faire du mal en fait, mais qu'il y a un chemin qui part vers la gauche, un chemin qui part vers la droite et que on n'a plus envie en fait, on n'a juste plus envie que ça se retrouve et qu'en plus tout le monde est d'accord là-dessus, alors là c'est du pain béni quoi. Ouais. Mais c'est très rare parce qu'on est rarement exactement à la même phase en même temps et il y a souvent un qui est un petit peu plus encore dans l'espoir ou qui a un petit peu plus accroché à certaines choses qu'on a construites avec l'autre et puis mais même s'il n'y a plus d'amour, dans tous les cas c'est important d'aller au bout du processus de deuil. C'est important alors parfois quand il n'y a plus d'amour, le processus de deuil a été amené en avant, c'est-à-dire que j'ai anticipé le fait que je sais que ça n'ira pas plus loin et que ça va casser à un moment donné, donc j'ai anticipé mon processus de deuil, tandis que quand on a une rupture d'un coup qu'on n'a pas vu venir, on a le choc qui fait qu'on a le déni et ensuite on en parlera dans le processus de deuil qui fait que ça coince, mais si on est au clair et qu'on arrive en plus à faire ça avec beaucoup d'intelligence et qu'on arrive vraiment à faire en sorte qu'il y a une communication et que du coup il y a une bonne médiation en fait qui s'installe, ça c'est génial et heureusement que c'est un cas de figure rare mais qui arrive. C'est d'ailleurs ce que Aline nous dit. Elle nous dit j'ai de la chance alors puisque maintenant mes ex sont mes meilleurs amis aujourd'hui. Mais souvent pour que ça devienne des meilleurs amis, il faut passer par le processus de deuil parce qu'il y a quand même si c'est ponctuel et assez faible, il y a ce moment où on a un peu de rancœur, ce moment où on dit ah oui mais peut-être que s'il avait fait ça on n'en serait pas là ou un peu de manque, on a tendance à idéaliser la relation. Enfin c'est rarement blanc-noir. Enfin c'est pas blanc-noir, sinon c'est qu'il y a anguille sous roche. Mais en tout cas le processus peut se faire d'une manière très très fluide parce qu'on est au clair, parce qu'on a avancé. Et il y a des fois où ça coince parce qu'on est bloqué dans de la colère, dans de la tristesse, parce qu'on ne digère pas. Et là, c'est important de se faire accompagner. Et pareil, encore Aline qui nous dit tout simplement quand les deux personnes prennent un chemin différent et qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait se donner. Ça, c'est bien aussi. Voilà. Et puis, elle nous dit, disons que le deuil, c'est avant tout fait de mettre un terme à la relation. C'est fait avant de mettre un terme à la relation. Okay, oui, c'est un deuil anticipé, exactement. Voilà. Mais oui, c'est possible aussi, et heureusement. Heureusement. Mais du coup, ces cas-là, moi, je ne les ai pas en cabinet en règle générale. D'accord. Puisque j'ai quand ça coince. Oui. Je pense qu'on a fait le tour sur toutes les thématiques. On a fait un petit peu de bonus, là. Oui, on a fait le tour. Et puis, encore une fois, s'il y a des volontaires pour tester l'hypnose et pourquoi pas passer lors de la prochaine émission. Avec grand plaisir. Léa a répondu favorablement à ta... Voilà, on essaye, on voit. Et puis l'idée, bien sûr, c'est de choisir quelqu'un qui est plutôt réceptive, tout simplement parce que sinon, c'est très ennuyant. Voilà. Donc, et puis, il y a alors Léa qui nous dit comment on fait s'il faut tester avant Marie. Mais t'inquiète pas, on va prendre contact avec toi, il n'y a pas de problème. C'est pas comme si t'habitais à l'autre bout de la France. Il n'y a pas de problème. Et puis, il y a Je suis personne qui nous dit parfois c'est dur de faire comprendre à l'autre que le point de non-retour a été atteint. C'est vrai, ça aussi. Oui, parce qu'on ne veut pas faire de mal. Parfois, on ne veut pas faire de mal et puis on est toujours souvent tiraillé aussi en fonction de si on a une famille, si on a un logement ensemble, des projets qu'on a concrétisés ensemble. Entre oui, force est de constater qu'en fait je n'ai plus envie de mettre de l'énergie, voilà. Et oui, mais en même temps j'ai tout pour être heureux. Ça c'est dur parce que du coup on est vraiment tiraillé entre plusieurs valeurs, ce qu'on ressent et j'ai envie de dire.
comme ce que je dis à mes couples en cabinet, y a 2 choses sur lesquelles je ne peux pas jouer, l'amour et l'envie. Voilà. D'accord. C'est éthique. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir en me disant je viens vous voir, mais en fait j'ai plus envie que ça marche, je suis qui pour lui dire mais si, il faut que ça marche. Tu vois. Et l'amour, ça s'entretient, ça se construit, ça se développe, ça se perd, ça se revient. C'est un peu comme celui qui a envie d'arrêter de fumer mais qui n'a pas de volonté en fait. Ouais, qui me dit je viens vous voir pour arrêter de fumer mais j'ai pas envie. Rentre chez toi. Non mais ne perds pas ton argent, ne me fais pas perdre mon temps. Enfin voilà. Donc du coup, oui, c'est aussi quelque chose qui est difficile, mais j'ai envie de dire parfois aussi, les tournants de relation, même là où on se disait c'est impossible que ça refonctionne, viennent d'un point de rupture. Et ce point de rupture, si on veut jamais l'atteindre, ça peut jamais tourner. D'accord, ça marche. C'était la conclusion. Je pense. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Allez, un dernier petit tour avec Léa qui nous dit merci infiniment pour ce live. Toujours un immense plaisir de papoter avec vous et d'écouter les conseils et la sagesse de Marie. Merci Laurent pour ce nouveau format. Et puis Annick qui dit merci. Très intéressant ces lives. Merci Annick. Merci beaucoup Annick. À bientôt. On se donne rendez-vous avec Marie dans 15 jours pour parler de deuil et d'hypnose. Oui, exactement. Avec plaisir. Elena la semaine prochaine pour parler de son histoire victime d'un pervers narcissique. Et là aussi c'est une lourde histoire. On en reparlera la semaine prochaine. Et puis voilà, rejoignez-nous sur TikTok avec grand plaisir. Et Aline qui nous dit merci pour ce moment. Merci à vous surtout d'avoir été... Merci d'être présent. Voilà, exactement. C'est surtout pour vous qu'on le fait. Donc merci d'être à l'écoute. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Du coup, comme vous connaissez les prochaines thématiques, que ce soit le deuil ou que ce soit l'hypnose, ça peut faire aussi du contenu d'émission. Exactement. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.